Bonjour, crâne rasé, corps tatoué, des hommes soumis et sans visage sont alignés devant des policiers. Cette photo choc a été prise au Salvador le 24 février 2023. Elle fait partie d'un vaste plan de communication des autorités dans le cadre de leur lutte contre les gangs. Les services de communication de l'État ont diffusé cette image et le président Nayib Bukele l'a lui-même tweeté. Mais quels sont les dessous de cette spectaculaire mise en scène? Et comment s'inscrit-elle dans la guerre des images que mènent certains États contre les organisations criminelles? Des dizaines d'hommes immobiles sont assis sur le sol, corps imbriqués les uns dans les autres, tête baissée, short blanc, torse nu et mains menottées dans le dos. Les 4 rangées de prisonniers tatoués sont photographiées au grand angle, en plongée. Leur masse compacte semble ainsi écrasée. On ne voit pas leur visage, ils semblent identiques. Un élément les distingue et les rassemble à la fois, leur tatouage, signe d'appartenance aux Maras, c'est-à-dire les gangs d'Amérique centrale. Ces groupes figurent parmi les organisations criminelles les plus dangereuses au monde, selon le FBI. Leurs victimes sont innombrables dans les rangs de leurs ennemis, mais aussi parmi les civils. Au Salvador, il existe principalement 2 gangs, le MS-13 et le Barrio 18. Trafic d'armes et de drogue, extorsion et kidnapping sont leurs principales activités. Regardez bien certains de ces tatouages. On peut y lire en typographie gothique le chiffre 18. C'est le signe d'appartenance au Barrio 18. Sur d'autres photos prises ce jour-là, on reconnaît aussi quelques tatouages du MS-13. À l'arrière-plan, une lignée de policiers en tenue anti-émeute. La plupart portent des cagoules pour ne pas être identifiables. Casques, matraques, armes, leur suréquipement contraste avec la quasi-nudité des détenus. Sur leurs uniformes, on peut lire DGCP, l'acronyme de l'administration pénitentiaire. Les grilles, ici, confirment que nous nous trouvons dans un univers carcéral. Sur d'autres photos prises le même jour, on découvre qu'ils sont des centaines, alignés dans l'allée centrale d'une prison toute neuve. L'acronyme de cette prison, CECOT, signifie Centre de confinement du terrorisme. Le président salvadorien la qualifie de plus grande prison d'Amérique. Cernée de 19 tours de guet, elle peut enfermer jusqu'à 40 000 détenus dans des cellules collectives. Ce gigantesque centre pénitentiaire a été construit en pleine campagne, à 1h30 à l'est de San Salvador, la capitale. L'image date du jour de l'inauguration de cette prison hors norme. Les autorités y ont amené pour l'occasion 2000 prisonniers, membres des Maras, les tout premiers à être incarcérés dans ce centre. Une vidéo tweetée par le président Nayib Bukele, visionnée plus de 18 millions de fois en un mois, montre leur arrivée spectaculaire sur le site. La presse salvadorienne s'est fait l'écho de ce transfert hors du commun, affichant en une les photos de ces détenus soumis. Une communication sous contrôle. Toutes les photos et vidéos ont été réalisées par le service de presse du gouvernement. Aucun média n'était présent. Neil Brandvold est un reporter et photographe américain spécialiste des gangs au Salvador. Il a passé un mois en immersion dans la prison de San Francisco Gotera, à l'ouest du pays, pour un documentaire. Ces prisonniers n'ont pas été choisis au hasard, nous explique-t-il, et leur transfert a été chorégraphié avec précision par les autorités. Nous ne savons pas quel photographe a pris ces images. Quand elles sont sorties, j'étais en plein tournage d'un documentaire et je travaillais avec l'attaché de presse de Nayib Bukele. On nous avait promis un accès pour tourner dans cette méga prison, mais il nous a été retiré 2 jours avant. Depuis que le régime de Bukele est au pouvoir, aucun journaliste n'a été autorisé à entrer dans les prisons salvadoriennes. Une rapide visite a été organisée lorsque la nouvelle prison a ouvert ses portes, mais elle était vide à ce moment-là. Donc les journalistes n'ont pas vu les conditions de vie à l'intérieur. Toutes les images sont contrôlées par le gouvernement.
Ce qui est vraiment intéressant dans cette image, c'est que la plupart des prisonniers sont extrêmement tatoués. Le gouvernement a donc délibérément choisi les prisonniers les plus tatoués. La plupart des membres de gangs dans la rue, pour ceux qui sont encore dans la rue, ne se tatouent plus. S'ils ont arrêté de le faire, c'est pour éviter d'être des cibles faciles à identifier par le gouvernement ou la police et d'éviter les arrestations. Donc cette pratique s'est arrêtée au cours des 5 dernières années. En regardant ces images, on voit bien que ce sont des prisonniers plus âgés qui ont été arrêtés il y a un certain temps. Cette image est donc une image de propagande savamment orchestrée par le gouvernement Bukele pour asseoir son pouvoir sur les gangs. Au Salvador, la tradition voulait que les gangs soient séparés à l'intérieur de la prison. Ainsi, dans chaque cellule, il y avait des membres d'un même gang. Le président a été accusé de pactiser avec ces gangs. Il y a eu des preuves sérieuses montrant qu'il avait conclu des accords avec eux. Cette image montre qu'ils mélangent les gangs aujourd'hui. Ils ont mis le MS-13 avec le Barrio 18. Et c'est une façon pour le gouvernement de dire « Nous ne concluons aucun accord avec les gangs. Nous ne leur faisons aucune concession en prison. » Le gouvernement Bukele avait négocié une trêve avec les gangs. Il y a 1 an, cette trêve s'est arrêtée. Quand les gangs négocient, c'est toujours avec des cadavres. Ainsi, en l'espace de 2 jours l'année dernière, ils ont assassiné environ 80 personnes. En réponse, Bukele a arrêté de négocier publiquement et a instauré une loi martiale appelée l'état d'urgence, qui restreint les droits fondamentaux du peuple. Depuis, 65 000 personnes ont été arrêtées de façon arbitraire. Depuis que le président Nayib Bukele a pris le pouvoir, il gère tout via Twitter et les réseaux sociaux. Une fois la prison achevée, ils ont sorti cette vidéo très cinématographique montrant, avec des images de drones, tous les prisonniers montés dans des bus et tout ce transfert massif. Ils ont soigné l'éclairage. Cela ressemble à une vidéo de propagande très bien tournée. C'est quelque chose que nous, journalistes, avons suivi avec attention au Salvador, car le gouvernement a diffusé de nombreuses vidéos montrant la construction de cette méga-prison. Et c'était la première fois qu'ils y emmenaient des détenus. Tout cela a été totalement chorégraphié. Actuellement, 2% de la population salvadorienne est en prison. C'est le pays au monde où il y a le plus gros taux de détenus par habitant, et cela depuis la mise en place de l'état d'urgence. Et donc pour loger ces gens, il fallait bien construire cette méga-prison qui peut contenir 40 000 personnes. Aujourd'hui, c'est la plus grande prison de toute l'Amérique pour l'un des plus petits pays du continent. En publiant cette image très graphique, le gouvernement salvadorien attaque directement les maras sur un symbole de leur puissance, sur un élément central de leur communication, les tatouages. C'est ce que nous explique Dennis Rogers, anthropologue spécialiste des gangs. Cette photo est en fait un outil de communication. C'est une photo qui sert à dire à la population « Nous sommes en train d'arrêter ces animaux, l'incarnation du mal, comme vous voyez à travers leurs tatouages, comme vous voyez à travers leur crâne rasé. Et nous, l'État, sommes forts, nous les avons mis dans une grande prison et où nous les garderons hors de votre vie. » On voit un petit peu un effet miroir de ce que faisaient les pandilleros avant. Avant, les pandilleros projetaient beaucoup des images de personnes tatouées, un petit peu exceptionnelles, épouvantables, afin de créer une certaine peur, une certaine terreur au sein de la population. Et là, il y a un petit peu le revers de la médaille, le gouvernement est en train d'utiliser ces symboles pour les identifier, pour dire « nous les avons mis en prison ». Ils sont faibles, ils ne peuvent plus rien faire. La politique répressive du gouvernement salvadorien actuel, de Bukele, n'est pas nécessairement nouvelle. Au début des années 2000, il y a eu une première phase de répression contre les gangs en Amérique centrale, et surtout au Salvador, au Honduras et au Guatemala. C'est une répression qui a eu le nom de mano dura, ou main dure. On a vu l'emprisonnement de beaucoup de membres de gangs, on a aussi vu l'augmentation de la population des prisons, et c'est dans ce contexte un petit peu de huis clos que les mareros ont commencé à développer cette esthétique extrêmement poussée de tatouage. Les maras ont vraiment développé une communication très poussée à travers la participation à des documentaires, avec des entretiens assez stratégiques avec des journalistes. Il y a eu beaucoup d'images de mareros qui prenaient des poses
qui mettaient en valeur leur tatouage sur la figure. Un des tatouages les plus connus, bien sûr, c'est la larme. Beaucoup de maréos mettent plusieurs larmes ici, et les larmes correspondent au nombre de personnes qu'ils ont tuées. Les tatouages que personne d'autre comprenait étaient très importants pour un petit peu créer une certaine mystique. Le rapport de force entre les Maras et l'État s'est énormément inversé. Alors que l'État était en réaction par rapport aux Maras dans les années 2000 et 2010, là, l'État s'impose et construit les Maras en tant qu'objet sur lequel il agit. Les images de cette méga-prison ont été reprises par les médias du monde entier. Aux États-Unis, la presse s'est montrée plutôt circonspecte. Les prisonniers y ont été présentés avec prudence, comme membres présumés d'un gang. L'expression n'a pas plu au président Nayib Bukele, qui a protesté d'un tweet. Avec cette question, quel est votre intérêt à protéger des criminels ? De ces photos, il faudra se satisfaire. L'état d'urgence promulgué par les autorités empêche familles, ONG et médias de pénétrer dans les prisons et de constater par eux-mêmes ce qui s'y passe. D'ailleurs, au Salvador, les journalistes qui critiquent le pouvoir sont placés sous haute surveillance. Les téléphones portables d'au moins 35 d'entre eux ont été écoutés par le gouvernement. Une nouvelle loi autorise maintenant la police à effectuer de l'espionnage numérique. Certains journalistes ont même dû quitter le pays. C'était une enquête de Lizzie Treux pour le Dessous des images. Salut à tous.